Shuv, Shalom, Beshem Hashem, Nasev Naser. On est toujours lundi 1er du mois de juin et le tête du mois de Nissan. Pour notre troisième shiur d'aujourd'hui, on étudiera David Ameler, Sefer Ruth. Donc la naissance du roi David, les ambiguïtés du roi David. Très très intéressant comme shiur. Je vous vraiment conseille de le suivre. C'est extraordinaire. Un shiur qui a été acheté. D'abord, on le dira pour l'élévation de l'âme de tous les métés Israël, la refouach lema de tout le mal d'Israël. Mais ce shiur a été acheté par Jérémie Hanouna pour la réussite de Yirmiyahu. Eliyahu ben Avraham, et il remercie Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il lui fait, ainsi qu'à son épouse et chère épouse, dit-il, Léa Simcha Bat Esther Be'ezrat Hashem, merveilleuse épouse et maman. Donc beaucoup de compliments pour vous. Vous êtes donc pour votre mari une merveilleuse épouse et une maman exemplaire. Signé Jérémie Hanouna. Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de joie sur tous vos chemins. Amen. Sans plus tarder, on commence notre troisième shiur avec David Ameler. Alors, vous avez vu le premier shiur sur Ruth. En tout cas, si vous l'avez vu, vous pourrez le voir. Ça s'appelle comment, tu m'as dit? Ruth quoi? David Ameler 1. Donc David Ameler 1, là on est David Ameler 2, sur la naissance du roi David, un de mes rois préférés, dont j'ai le mérite de porter le nom, puisque ma mère m'appelait David, au nom du roi David, justement. Ishaï. Ishaï était un personnage dont on a expliqué, donc Ruth s'est mariée avec Boaz, elle a eu un enfant qui s'appelait Oved, Oved va avoir un enfant qui s'appelait Ishaï, et Ishaï va avoir un fils qui va s'appeler David. Voilà, on s'est arrêté, et maintenant on est avec la maman du roi David, une maman exceptionnelle, donc c'est le cas de le dire, qui s'appelait comment, la mère du roi David? Nitsevet, c'était son nom. Nitsevet était le nom de la maman du roi David, et on avait vu que c'était une femme, Tzadeket Gmura, une femme totalement pure dans tous les sens du terme. Nitsevet Ishto Shel Ishaï, donc c'était la femme de Ishaï, Ishaï, père du roi David, c'est Tzadeket Gedolaïta. Et les Chachamim nous disent que Behemet, c'était une femme extrêmement intelligente, pudique, dont la beauté n'avait pas son pareil. Et Tzadeket Gedola Meod. Et Vina V'Yada'a Anagoto Shel Ishaï, Shei Totza'a Shel Saharat HaMachloket. Et maintenant, pourquoi tout ça? Au sage de nous expliquer et de nous dire que, étant donné que Boaz avait pris Ruth comme épouse, alors il y a une marloquette à savoir, et c'est un peu compliqué ce que je vais vous dire maintenant, mais il y en a qui disent que Ruth ne s'est pas convertie, qu'elle est restée Goya et qu'elle est partie avec Boaz, et dans ce cas-là on posait la question, comment est-ce qu'un juif il a le droit d'aller avec une Goya à Assour? Mais il y a des cas d'exception, comme qui? Il y a eu deux cas d'exception dans l'histoire, deux cas. Il y a eu Shimshon, dans le chapitre 13 du livre de Shoftim, qui partait avec Dlila. Donc Dalila en français, n'était pas juive, mais dans son cas, lui, étant donné qu'il était nazir depuis Betanimo, c'est-à-dire depuis sa conception, il était à un degré de Kidusha tellement élevé que la Touma ne peut pas le faire descendre. C'est une Kidusha qui est tellement élevée, contrairement à nous les juifs, commun, on va dire, que la Kedusha du nazir depuis sa création dans le ventre de sa mère est tellement forte que même l'âme du non-juif ne peut pas le faire descendre à son niveau à lui. Peut-être de son niveau. Ne peut pas le faire descendre. Le deuxième cas qu'on ait trouvé dans l'histoire, selon une partie des commentateurs, pas tous sont d'accord, la tradition veut que oui, Ruth se soit convertie, c'est pour ça que Ruth est le livre des convertis, c'est pas pour rien, eh bien c'est que non, Mamash, il y en a qui disent que c'est pas convertie, qu'elle était telle qu'elle, elle est rentrée au sein du peuple d'Israël en tant que batte noire. Il y en a qui disent, il y en a qui disent. Aval Kikaron, nous, on ne va pas opter pour cette direction-là. On va opter pour la direction que Bémet, Ruth s'est convertie. Mais c'est vrai que dans le livre de Ruth, on ne la voit pas se convertir, si ce n'est qu'à travers les mots de où tu iras, j'irai, ce que tu mangeras, je mangerai, là où tu dormiras, je dormirai, là où tu te feras enterrer, je me ferai enterrer, ce que tu verras. Donc on voit qu'elle suit dans le texte la conversion, et c'est la majeure partie de tous les commentateurs qui veulent dire qu'elle s'est convertie. Le problème, c'est qu'on avait expliqué, donc dans le cours précédent, que est-ce que vraiment la descendance des Moavim et des Moaviotes, hommes et femmes, pouvaient rentrer au sein du peuple d'Israël? Et qu'est-ce qu'avait fait Ishaï? Il avait estimé que, étant donné qu'on n'avait pas de réponse claire, eh bien, il se séparait de sa femme. Et donc, il a fait construire une maison à sa femme, donc Nitsevet, Ishaï, père du roi David, pour que vous me suiviez bien, a fait construire une maison et il a refusé de la toucher, tant que la halakha n'aura pas été fixée, si cette femme lui est permise ou pas. Alors, je ne sais pas, vous imaginez un petit peu la grandeur de Ishaï qui n'a jamais fauté de sa vie. Ishaï est un tzaddik amour qui fait partie des 4 tzaddikim, qui n'est jamais fauté, ni au niveau de l'esprit, de la parole et de l'action. Jamais. Jusqu'à sa mort.
Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Le jour où il comprend que l'union avec sa femme est une union qui est suspicieuse vis-à-vis de la halakha, eh bien, il se sépare d'elle. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il l'envoie vivre à quelques lieues de chez lui, dans sa maison, et lui apportera toute la nourriture dont elle aura besoin. Elle n'a pas besoin de travailler, car malgré tout, il reste marié avec elle, mais plus de relation, car je ne sais pas si j'ai le droit de te toucher ou pas. Voilà, on s'était arrêté la dernière fois, et maintenant on reprend. Est-ce qu'elle avait d'extraordinaire, Nitzevet, c'est qu'elle, par contre, c'est la grandeur des femmes juives, quand elles sont vraiment Yireh Shamayim, elles connaissaient la halakha. C'est-à-dire, Isha est chef du Sanhédrin à l'époque, chef spirituel des Juifs, d'une certaine façon, ne savait pas ce que savait sa femme. Sa femme, Nitzevet, savait très bien qu'elle n'était pas interdite à son mari. D'où est-ce qu'elle le savait? De la tradition. Elle savait que les hommes de Moab ne pouvaient pas se convertir, mais les filles de Moab pouvaient se convertir. Mais comme son mari lui a dit non, 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 je veux pas, il y a un doute, qu'est-ce que fait Nitzevet, cette grande sadéquette? Elle ne réagit pas. Et elle dit à son mari, chérie, comme tu veux, on fait. Et lui, alors, comme je veux, on fait, s'il te plaît, je veux que tu ailles là-bas. Mais vous allez voir la suite. Elle lui dit, il n'y a pas de problème, ce que tu dis, on fait. Et là, les Chachamim nous disent que Nitzevet était tellement élevée qu'elle était carrément reliée à Hachem par le roi HaKodesh, l'esprit divin. Et elle a posé la question directement à Dieu. Elle lui a dit, maître du monde, est-ce que oui ou non je suis un doute pour mon mari? Est-ce que j'ai le droit d'être juive? Moi qui suis de la descendance, justement, comment ça s'appelle? De nous, Ruth à Moabia. Et Dieu lui a répondu, la halakha a été fixée que les Moavim ne peuvent pas, mais les Moaviotes peuvent. Bevadai, que tu as tout à fait le droit d'être avec ton mari. Shen shum safek badavar, vemutar. Il n'y a aucun doute, lui dit Hachem, à Nitzevet, mère du roi David, que tu es légitime, et que Ruth est juive, et que son fils qui est né, Oved, est juif, et donc que, bien entendu, Ishaï est juif. Il n'y a aucun doute avec ça par rapport à ta naissance. Donc, en réalité, celle qui était mise en cause, ce n'était pas Nitzevet, qui était de la descendance de Yehuda, mais c'était en réalité Ishaï qui avait un problème, puisque Ishaï vient de Ruth à Moabia. Et donc, c'est Ishaï qui s'était remis en question. Moutar le Baala, l'Echiot, Ima, Vebanea, Em, Banim, Ksherim, et donc tous les enfants, 7 enfants de Nitzevet et de Ishaï sont kashers. Loïtaksha moul Baala. Mais comme Nitzevet était une femme extrêmement pieuse et respectueuse des lois du mari, même si son mari avait tort, elle n'a rien dit. Vous vous rendez compte? C'est une femme qui est pieuse, elle connaît la halakha, Dieu lui donne la halakha à elle. Ishaï, chef du grand rabbin d'Israël, on peut dire ça comme ça, ok? Et lui, non, 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 moi j'ai un doute. Attends, elle pourrait lui dire, ben, toi tu as un doute, moi j'ai pas de doute, parce que Dieu est venu me dire directement que la halakha Baruch Kodesh, c'est comme j'ai dit moi. Et donc, Ishaï, mon mari, excuse-moi de te dire, mais tu fais des khumrot là où il n'y a pas à en faire. Et donc, elle ne va même pas lui dire, écoutez bien la grandeur de Nitzevet. Elle pourrait lui dire, tu sais, Dieu il m'a dit. Mais comment Dieu il m'a dit à moi, il ne va pas te dire à toi, ça va t'humilier. Alors je ne vais rien dire par pudeur, pour ne pas que tu te sentes inférieur à moi, Ishaï. Il faut que tu trouves des choses pareilles. Mais malgré tout, c'est quand même pas juste. Vous allez comprendre pourquoi. Si la halakha cherche la vérité et que Nitzevet connaît la vérité, alors dans ce cas-là, pourquoi elle ne dit pas? Attends, on ne parle pas de moussard, on ne parle pas de la halakha, c'est la halakha. Qu'est-ce que va faire Nitzevet? Nitzevet, elle dit une chose qui nous manque beaucoup dans notre génération. Dans le but, c'est pas d'être émet. Dans le but, c'est d'être racham. Le monde dans lequel on vit n'est pas fait pour affronter la vérité de face. Il faut la vérité avec beaucoup de douceur. Parce que si tu dis des vérités en face, ça peut provoquer d'énormes dégâts. Et la reine, Nitzevet, qui est une femme très chachama, dit bon, d'un côté, mon mari ne m'est pas du tout interdit, de l'autre côté, il me sépare de lui, et ça fait 3 ans que je vis séparé de lui. J'aurais dû aller le voir à un moment et lui dire, Baba, t'es bien gentil avec tes khumrod de je sais pas qui, pas quoi, mais je suis ta femme légitime, nos enfants sont cachers, et il n'y a aucun doute sur ta légitimité en tant que juif. Ishaï Ayekar. Omasta. Aïcha Shvichutrata Kabro Balaïla Shebo. Ishaï Amour Leitiached Ima Shifra. Alors, il faut savoir que Nitzevet, la mère du roi David, Alav Shalom, avait une servante. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Ishaï? Il a voulu tout simplement, après 3 années sans relation avec sa femme, faire un peu comme a fait Abraham Avinu. C'est-à-dire prendre la servante
lui faire une conversion sur place, faire ce qu'on appelle un mariage d'occasion, bon, c'est un peu meurkav al pi halacha, pour aller avec elle. C'est permis. Al pi halacha, c'est permis. Et qu'est-ce qu'il va faire, Ishaï? Il va appeler la servante de sa femme pour lui dire, voilà ce qu'on va faire, comme à l'image d'Abraham qui a pris Agar, de la même façon, je vais te prendre. Et Kavou Balaïla, Shebo Ishaï Amour Litiached Imashifra. Et donc il a dit, voilà ce que tu vas faire, tu vas venir chez moi, à la maison, et bien entendu, les choses se passent dans l'obscurité la plus totale, donc on voit absolument rien, et tu viendras, tu te mettras dans les draps, nu, comme le demande la halacha, moi je serai nu, puisque nous allons faire ce qu'on appelle une alliance entre nous, et je viendrai sur toi. Tov, qu'est-ce que va faire la Shifra? Écoutez bien, la servante, Yachlifu benehem ibli yediat Ishaï. Elle est partie voir sa maîtresse, donc Nitzevet, mère du roi David, et elle va lui dire, maîtresse, votre mari m'a converti, maintenant il veut me prendre. Elle lui a dit quand? Elle lui a dit ce soir. Qu'est-ce que dit Nitzevet? Elle lui dit, ça tombe bien, ce soir c'est le soir de mon mikvé. Alors toi tu resteras à la maison, et comme de toute façon il ne peut pas voir avec qui il est, eh bien j'irai le rejoindre dans le lit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc quand est rentré Ishaï la nuit, eh bien il rentre dans la chambre, se déshabille dans la grande pudeur, la plus grande des pudeurs, et vient sur, dans son esprit, la servante, alors qu'il avait sa propre femme dans les mains. Alors j'aimerais vous dire quelque chose de très important pour nous les hommes. Souvent on a une femme à la maison grâce à Dieu, que Dieu nous le garde, et on pense souvent à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre. Parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle est plus mince, parce que tout ce que tu veux. Mais en réalité, c'est que du fantasme. Pourquoi? La preuve en est. Voilà que Ishaï, il pensait qu'il était avec la servante. Et bien, ça fait qu'il était avec sa propre femme. Il n'y a rien qu'à changer. C'est tout dans la tête. Juste une petite parenthèse à retenir à vie. Que très souvent, on pense que ce sera toujours mieux avec une autre, et ceci et cela. Il suffit d'éteindre la lumière, de ne pas voir qui est en face de toi, pour que tu ressentes exactement les mêmes sensations dans ta vie. Tout simplement. Tov, parenthèse très importante à mon avis. Alors qu'en réalité, Ishaï était en train de s'unir à sa propre femme alors qu'il pensait qu'il était avec sa servante. Ishaï, chez Kol Maasav, Bigdusha ou Taora, et disent les Chachamim, ne pense pas un instant que chez Ishaï c'était une partie Chaz v'Shalom de plaisir, tel que les animaux aimeraient le vivre, mais que tout était fait dans la pureté la plus totale, avec un esprit extrêmement pur. Et Vadaï lo yasim lev l'inyanze. Et il est évident que pour lui, il n'a pas fait attention si c'était sa femme ou pas sa femme. Qui en uba est là, lesquels misvat piria verivia bilvad. Et étant donné que, si vous posez la question, pourquoi Ishaï il a eu besoin d'aller chercher cette servante, alors il y a deux réponses à cela. La première, c'est que Chaz v'Shalom, pour ne pas qu'il y ait d'éruption nocturne, de peur que, comme ça faisait 3 ans qu'il n'a pas eu de relation, Chaz v'Shalom, pour pas qu'il faute, comme l'a dit Rabbi Pinchas Ben Yair, combien on doit tout donner à nos femmes qu'elles nous sauvent de la faute, de ne pas nous laisser faire zera levatala, chaz v'shalom. Mais et la deuxième opinion, c'était tout simplement que comme il avait eu que 6 enfants de Nitzevet, eh bien, il a dit, mais je ne veux pas m'arrêter à 6 enfants, il nous faut beaucoup d'enfants, donc je vais continuer à avoir des enfants, tout comme Abraham a eu 6 enfants de Ketura, il a eu un enfant de Hagar, eh bien lui aussi a dit, il serait bon pour moi d'avoir aussi une continuité, puisque je ne peux pas aller avec Nitzevet, ma femme, par rapport au fait que je viens d'un doute vis-à-vis du judaïsme. Donc, dans l'absolu, il n'a même pas besoin, selon ce principe-là, de la convertir pour lui, puisque pour lui, il n'est pas sûr d'être dans le sein d'Israël de sa conversion, puisqu'il est descendant de Ruth Moavia. Autant comme Shaya, Meyuad Leinyanze, Aya Chashuch Meod, Kederech Israël Kedoshim. Et donc, il n'a pas pu voir quel était, Ve'achen Itiachad Ishaï Nitzevet Velo Im Shifra, Kavor Shlosha Chodashim. Et voilà, que de cette union, comme Nitzevet revenait du Mikvé, et que Ishaï est parti avec sa femme, pensant qu'il était avec sa servante, on apprend 3 mois plus tard que, bizarrement, le ventre de Nitzevet, de sa propre femme, est rond. En d'autres termes, qu'elle est enceinte. Et Ishaï, il a dit, mais je ne comprends pas. Comment tu peux être enceinte alors que ça fait 3 ans que je ne t'ai pas ni appelé ni touché? Et est-ce qu'il était acceptable de penser une fraction de seconde que la Kedusha, la grandeur extraordinaire de Nitzevet, mère du roi David, qui était si pure, en rapport avec Hachem, aurait fait la plus grave de toutes les avérotes de ce monde? Une femme qui trompe son mari, c'est considéré dans le judaïsme comme étant la pire chose qu'elle aurait pu faire dans sa vie. La pire, pas pire que ça. C'est pire que de se prostituer, tromper son mari. Velachen,
La Gemara, elle est très très dure avec cette avéra-là, et ça demande un très très grand tikkun. Chez Ishto, cette kanit, kela maaser, bien entendu, rien ne tient devant la teshuva, une personne qui aurait fait une chose pareille doit jeûner et faire une grande teshuva là-dessus, mais quoi qu'il advienne, kol anisyonot shalei shalenam mekulas biru lo bato ou. Et malgré que Nitzevet a été appelé devant Ishaï, Ishaï lui a dit, mais comment t'es tombée enceinte? Ça fait 3 ans que je t'ai pas touché, donc tu m'as trompé. Nitzevet, elle lui a dit, je ne t'ai jamais trompé, je n'ai jamais fait quoi que ce soit. Alors quoi, tu veux dire que c'est du Saint-Esprit? Elle a dit non. Alors si tu m'as pas trompé, et que c'est pas un miracle, explique-moi d'où. Ishaï lo kibel et girsa shel ishto ad shegamar bedaato shekara mirshol nora le ishto verata isha besdot zarim. Et donc Ishaï a renvoyé non seulement sa femme, mais à la naissance de l'enfant, il l'a carrément jeté dans la gueule du lion. Et écoutez bien ce qu'il nous dit de Chachami, via mamzer la olam. Ishaï, il a fait un mauvais nom à son fils qui est né, David Améler, et il a proclamé qu'il n'était rien d'autre qu'un mamzer, c'est-à-dire qu'un bâtard. Lo alenu velo alechem, du jugement qu'il a fait, car pour lui, il était avec la servante, il n'était pas avec sa femme. Et donc David a été déclaré par son propre père, lo alenu velo alechem mamzer. Ou lo yada mala asot barour, ayalo shelo ayalo imishto, car pour lui c'est évident que ce n'est pas lui qui avait mis sa femme au monde. Oberov akpada shel haachim ala bedaatam la rog et David Améler veyachad im imam. Et donc qu'est-ce qu'ont fait Ishaï et ses enfants? Ils ont fait une réunion à la famille et ils avaient décidé de mettre à mort et Nitzevet et le roi David. Comment ils ont décidé de les mettre à mort? En les envoyant dans la nature, là où se trouvent les lions et les ours. Car maintenant, tout le monde disait dans la ville et dans le pays, tu te rends compte, Isha et sa femme, elle a trompé son mari et l'enfant qui est né est mamzer, lo alenu. Les basof itmatnu ksat v'ichlitu shakadosh baruch hu yariv ve'evam. En fin de compte, ils ont dit, on ne va pas les tuer nous-mêmes, on va laisser ça dans les mains d'Hachem, puisque de toute façon, eux clament leur innocence, et que nous, on est certain que c'est vrai, mettons ça dans les mains d'Hachem, ve'yotzim mishpatam, la'or bevada, shtamut ha'isha yachev mibena, be'gzerat ha'elyon. Il est évident qu'ils vont certainement mourir tous les deux, car un mamzer, étant donné qu'il n'a pas de tikkun, il n'y a pas de 10 générations ni 3 générations pour réparer un mamzer, eh bien, le mieux pour un mamzer, je sais que c'est très dur ce que je veux dire dans les temps modernes, ça fait barbare, mais la meilleure chose qui puisse arriver à un mamzer, c'est qu'il parte de ce monde le plus vite possible, puisque lui, il n'a pas de réparation, et jusqu'à la fin des temps, toute sa descendance sera mamzer. Il ne peut se marier un mamzer qu'avec une mamzerette ou une guillorette, ou une convertie, ou une autre femme dans sa situation. Leur descendance ne peut se marier qu'avec des mamzerim ou des guillorettes, et ainsi de suite, ou un guillor, c'est un guillor d'homme, et ça jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de réparation. Donc au lieu d'avoir une espèce de tâche d'un enfant qui est né d'un interdit, ben la meilleure des choses, même si c'est très dur à entendre, ben c'est qu'il parte de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tikkun. Et donc, qu'est-ce qu'ont dit les frères de David, et ainsi que Ishaï? Ils ont prié le ciel que Dieu les prenne de ce monde, elle pour faire la capara de ses fautes d'avoir trompé son mari, et l'enfant ne vivent pas pour eux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est mamzer selon leur goût. Et comme on n'a pas le droit de tuer, ils se sont mis à prier pour que le roi David meure. Ses propres frères, vous imaginez un petit peu, Aliédé Hayara'a, en espérant qu'il se fasse dévorer par des lions, des ours, des serpents, tout ce qui pouvait exister. Ils priaient le ciel du matin au soir pour la mort de David, leur jeune frère. Afin, comme l'explique le Chida Kadosh, que le biur mamzerim, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de mamzerim au sein du peuple d'Israël. Vetik vatam it bateta, ulamim nolad ben hashmini bamishpacha. Et donc, est né ce jour-là le roi David, 8e fils de Ishaï, non pas 7e fils. Il y avait 7 fils avant lui. Aben enikra bemilato David, que mouvan Ishaï loratza lakir bevenze, et Ishaï a refusé de reconnaître cet enfant. Velo ayalo shuminyan bayeledazé. Et David a grandi, malheureusement, sans aucun amour bichlal de son père et aucune considération de ses frères. Ishaïam Meshouchna kemo kulam shayeledazé mamzer, car il estimait qu'il était mamzer, et donc, en d'autres termes, qu'il n'avait rien à faire dans la famille, et que le mieux pour lui était de repartir du monde dans lequel il était venu. Et pourtant, on parle de Ishaï. Vous savez que Ishaï est un homme avec un cœur pur, qui a un amour infini pour chaque juif.
mais la raison l'emporte sur le cœur dans ce domaine. Disait David Metaher et Timé Yuladeto, et comme l'a dit le roi David à propos de sa jeunesse, il a écrit dans Télim 69, Mouzar haïti le echai venochli livne imi. Il dit, j'étais bizarre aux yeux de mes frères et pire qu'un étranger pour mes frères. En d'autres termes, pour les vneimi, c'est-à-dire pour les fils pour les enfants de ma mère. Mouzar haïnou mamzer. Et il dit, mazé mouzar, ne lis pas le mot bizarre. Et le mot, en réalité, mouzar, c'est le chant de Nekiya. Ça veut dire de façon propre. Il n'a pas voulu dire le mot bâtard. Il veut dire j'étais bizarre à leurs yeux. En réalité, ce qu'a voulu dire le roi David, c'est mamzer haïti beine kulam. J'étais considéré pire que tout comme un mamzer, alors que je ne l'étais pas. Car itrila masechet chaim shel David Amelech bebizayon gadol meod. Et le roi David a grandi dans une espèce de situation qu'on ne souhaitera à personne, détesté carrément de sa famille, de façon publique. Partout où il allait, tout nous évala mamzer, le ranu de l'Alichem. Bizayon Nora. Bizayon, c'est-à-dire qu'il a été dénigré de tous. Personne ne prêtait attention à lui. Personne ne lui donnait la moindre importance. Chez Echav et Saviv, car ses frères et son propre père, Sovrim Shu Mamzer, car il ne cessait de lui dire, tu n'es qu'un Mamzer, tu es un rejeté du peuple d'Israël, tu es né avec une tache en toi, va-t'en de nous. Zorgashan Oraït Meod, et David Amelech a dû donc se consoler tout seul, et c'est pour ça qu'il a passé son temps à faire Idbo des doutes et à parler avec Hachem du matin au soir. Que moi je me verbe se faire à Toda Vechoulé. Shein Lecha Argasha Yoter Nora Mizo, et on peut dire qu'il n'y a pas eu une jeunesse aussi difficile que celle du roi David, qui non seulement on ne donnait pas d'amour, un enfant qui grandit sans amour c'est déjà dur, mais il grandissait avec une haine sur lui telle qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'éloigner pour ne pas entendre son bisayon du matin au soir. Adam Sheshlo Achim Vachayot Babait Uitam Tachat Korat Gagachat. Et il dit ici, les Chachamim, on sait qu'un enfant, quand il rentre à la maison avec ses frères, avec ses sœurs, avec papa et maman, c'est une espèce de réconfort. Le roi David n'a jamais connu ce plaisir. Vakol Sham Babait Marim Chiba Shel Kirva Zaadze. Et pire encore, il voyait ses frères tous faire attention l'un à l'autre, très pieux. Chacun faisait extrêmement attention à ce que personne ne manque de rien. Rakechad. Seulement lui, Benehem Uzar Bechol Abayit, il était pire que tout. Non seulement il était détesté de ses frères, mais pire encore, ignoré de ses frères. Alors qu'il regardait son père et sa mère, et que le roi David avait déjà en lui la parfaite connaissance de la Torah, il savait que Akadosh Baruch Hu était avec lui, et donc il n'était pas mamzer. Et on peut dire comme ça, écoutez bien ce que disent les Chachamim, le roi David, dans sa jeunesse, a souffert une souffrance qu'aucune autre maladie au monde n'aurait pu imposer à une personne. Tellement sa souffrance était grande, c'est que non seulement il n'a pas grandi dans l'amour, mais il a grandi dans la haine et le dédain du regard, de la parole de chacun de ceux qui représentent sa sécurité, sa propre famille. Zohaïta Metsiout chez Ella Nolad David, et c'est une réalité dans laquelle le roi David a grandi. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est de découvrir dans le prochain shiur, si ça vous intéresse, comment David va justifier tout ça et comment David va devenir roi d'Israël et que tous ses frères vont vénérer, demander pardon au roi David, comment les choses se sont passées pour lui. Et ce qu'il y a de plus important encore, c'est de réaliser pourquoi. Et c'est avec ça que j'aimerais finir pour ce shiur. Pourquoi le roi David, alav shalom, est-il passé par des épreuves aussi difficiles? Si on reprend depuis le début. Du côté de la mère, Nitzevet, Yehuda couche avec Tamar. Elle tombe enceinte de 2 enfants. D'accord? Peretz et Zerach. De là va naître donc cette union de Yehuda, fils de Yaakov, qui va avec Tamar, qui prend pour une prostituée. Donc une union interdite, puisqu'il va exiger qu'on brûle Tamar, parce qu'elle était la fille de Shem, qui était Cohen. Une fille de Shem, une fille de Cohen qui se prostitue n'est pas lapidée, mais elle est brûlée. Donc très intéressant de voir que l'union de la naissance du Mashiach, Ben David, passe par une union interdite du côté de la mère. Du côté, maintenant, du père de Boaz, qui va avec Ruth à Moavia, il y a une question qui se pose, est-ce que oui ou non on les prend? Cette union est mise en doute, à savoir que c'est une union interdite. C'est terrible. La vie du roi David passe par une haine terrible, mais terrible, comme on peut le constater dans cette étude, qu'il est détesté, qu'il n'est pas accepté, qu'il est en plus de cela dénigré. Ouais, il vit sans amour. Il envoie exprès paître les troupeaux, comme on lira la prochaine fois,
dans les endroits les plus dangereux, là où se trouvent des serpents les plus venimeux, les ours, les lions. Et le roi David se battra contre 3 lions et 2 ours, ou le contraire, je ne me rappelle plus, on verra ça dans le texte, pour sauver sa vie. Il n'a personne avec qui parler. Il est extraordinaire. Même pendant son règne de roi, il est discuté. Ses propres enfants, comme Absalom, veulent le mettre à mort. Il meurt dans le froid. Ils vont emporter Abishag pour le réchauffer jusqu'à la fin de sa vie, et y compris dans le monde d'en haut. Le roi David, le jour de sa mort, ne rejoindra pas son Gan Eden, puisque pendant 7 années, il va faire l'aller-retour. Mais des trucs de malade, des trucs de malade. La vie de ce roi, qu'on appelle la vie du roi David, la naissance du Mashiach, est tellement difficile à vivre, tellement invraisemblable à comprendre, qu'elle met un peu d'effroi en nous. Pourquoi? La réponse est simple, même si elle est compliquée, elle est simple. C'est que dans ce monde, tout est une question de réincarnation et tout est une question de logique. La Mishnah nous dit que tu ne peux pas juger, tu ne peux pas être un bon juge face à des gens si tu n'as pas connu leur douleur, si tu n'as pas connu leur difficulté. Belachen, si le roi Mashiach, à la fin des temps, viendra juger la génération dans son ensemble, ben, sera obligé d'être passé par toutes les épreuves de ce monde, de l'amour extrême à la haine extrême, d'être accusé faussement comme mamzer, de vivre la vie du mamzer, de vivre la vie du pauvre, de vivre la vie du riche, de vivre la vie de celui qui est en bas, de vivre la vie de celui qui est en haut, qui devient roi, de vivre les maladies, d'avoir trop chaud, d'avoir trop froid, d'avoir trop d'amis, de demander à Dieu à un tel point qu'il lui dit « Dis-moi qui sont mes ennemis, car mes amis, je ne les connais pas vraiment ». Seulement quand tu auras passé toutes les épreuves de ce monde et toutes les situations de l'humanité, seulement après tu pourras juger le peuple d'Israël. Et le Melech HaMashiach qu'on attend tous, Bezrat Hashem, le plus tôt possible pour nous tous, eh bien, vient de cette descendance où, dans chacun de ces gènes, il aura justement l'identité de toutes ces souffrances, de toutes ces souffrances, pour que quand il voit un juif en face de lui, eh bien, il pourra lui dire à lui exactement ce qu'il est et ce qu'il ressent, donc le juger favorablement avec justesse et justice. Vous savez, on m'a envoyé une vidéo très marrante d'une femme qui a acheté un sandwich et puis qui a rencontré un clochard comme ça à New York, qui lui tend la main en lui disant « Donnez-moi votre sandwich ». Il n'en pouvait plus de faim. Et elle lui a tendu le sandwich. Mais seulement 3 heures plus tard, elle rencontre ce même clochard dans un super bâtiment où seuls les gens très riches rentrent, et elle le voit là-bas, et puis il était en train de déguster quelque chose, il était encore en train de manger, en train de boire, et elle était choquée de voir comment il a pu rentrer, la sécurité, comment il a pu rentrer jusque là-bas, puisque c'est une réunion très importante. Et elle a posé la question comme ça, elle a dit « Mais le clochard qui est là, je l'ai vu il y a 3 heures dehors, je lui ai donné mon sandwich quand je suis parti, c'était une secrétaire en d'autres termes. Comment c'est qu'il est rentré là ?» Il lui dit « Mais c'est pas un clochard, c'est Richard Gere. » Ah mais comment ça, c'est Richard Gere? Elle est partie le voir, et il le regarde comme ça, elle lui dit « Quoi, c'est vous qui étiez dehors ?» Elle lui dit « Oui. » Alors il lui dit « Mais pourquoi vous étiez habillé en clochard ?» Il lui dit « Je vais t'expliquer. Je suis en train de faire un nouveau film, et le rôle que j'ai dans le film, c'est d'être un clochard. Mais comme j'ai jamais été pauvre, j'arrive pas à prendre le rôle et de le jouer pour le faire vivre aux spectateurs. C'est pour ça que j'ai pris sur moi d'être mamache pendant 2 semaines ou 1 semaine, je ne me rappelle plus de la vidéo, d'être vraiment à la rue pour vivre ce que vivent les clochards, et que quand je prendrai mon rôle de clochard, eh bien, je le fasse passer dans les vibrations, dans le feeling avec le film, pour que vraiment on ressente quelqu'un qui joue pas un rôle, mais qui l'a vraiment vécu. Elle a été assez choquée de ce qu'elle venait d'entendre. Et effectivement, Richard Gere, donc, dans la vidéo, avait dit qu'il avait passé, je crois, ou 2 semaines ou 1 semaine vraiment à la rue, comme un clochard, et que quand il lui a demandé de sandwich tout à l'heure, c'est parce que vraiment il avait très 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 faim. Il a ressenti pour la première fois de sa vie de ce que peuvent ressentir les gens qui sont oumlalim, qui vivent sur des bancs, sous des ponts et ailleurs. Eh bien, c'est exactement pour cela que le roi David est passé, lui, et depuis la création du monde, depuis le serpent originel dans la faute originelle, qui est la mère et la source infinie de la naissance du Mashiach, de passer par toutes ces épreuves-là pour tout simplement juger de façon on ne peut plus objective chacun des enfants d'Israël à la fin des temps. Voilà. Après, on expliquera Bezrat Hashem pourquoi Dafka, qui était cette servante, je vous le dis maintenant pour qu'on avance dans le prochain épisode du roi David. Juste que vous sachiez au niveau des réincarnations que cette fameuse servante dont on parle, qui était la servante de Nitzevet, était la réincarnation de Agar. Et comme Agar était la servante de Sarah, et qu'Abraham avait pris Sarah et qu'elle s'était enorgueillie du fait qu'elle était tombée enceinte et que Sarah n'était pas tombée enceinte et qu'elle se n'était enorgueillie et vantée devant Sarah,
eh bien Dieu l'a réincarnée en tant que servante de Nitzevet, qui était le Nitzotz de Sarah et Menou, et que le jour où Ishaï, Nitzotz d'Abraham Avinu, lui a dit « Viens me voir », eh bien Agar a fait tchouva en allant prévenir sa maîtresse et lui dire cette fois « Prends ma place », puisque j'avais mal agi vis-à-vis de toi quand Abraham m'a appelé, je m'en étais enorgueilli et vanté. Maintenant, je resterai à ma place dans l'ombre de l'histoire pour laisser la place à ma maîtresse, qui aurait dû avoir sa place légitime depuis le début de l'histoire. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Et on remerciera celui qui a acheté ce beau chiour, Jérémy Hanouna Yakar, donc Eliaou Ben Avraham, qui remercie Akadosh Baruch Hu, et surtout son épouse merveilleuse, Léa Simcha Bat Esther, merveilleuse épouse et maman. C'était le premier chiour, on en a acheté 2. Donc on se reverra. Bezrat Hashem, Toda Rabba, tout de suite.